Donc, moi, personnellement, je suis vraiment contente d'être parmi vous, avec vous et dans sa présence. Donc, c'était pas prévu aussi également, mais on bénit le Seigneur parce qu'il est souverain et c'est toute chose. Donc, je nous invite à la prière pour mettre ce moment entre les mains du Père. Seigneur, nous te souhaitons toutes choses, Papa. Seigneur, je prie que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, mon Dieu. Seigneur, que tout ce que je puisse dire, Seigneur, soit inspiré par ton esprit, Papa. Et pour l'édification, Seigneur, de tes enfants, Papa. Que toute la gloire, Seigneur, et tout l'honneur te revienne, Père, à toi et à toi seul, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors moi, j'ai un petit témoignage vraiment de ce que le Seigneur a fait en fait dans ma famille. Alors j'ai un cousin, j'ai un grand cousin moi qui samedi dernier en fait a fait une grosse crise d'asthme et à cause de cette crise d'asthme en fait les médecins l'ont mis dans un coma artificiel. Ils l'ont mis dans un coma artificiel parce que ses poumons étaient très affectés, ses artères étaient affectées donc sa respiration elle est devenue tellement compliquée qu'il ne pouvait pas le maintenir en fait éveillé. Donc ils l'ont plongé dans le coma. Mais moi j'étais pas au courant tout de suite. Donc j'ai appelé ma petite cousine, donc qui est sa sœur, je lui souhaite un joyeux anniversaire, je suis dans la joie, etc. Elle me dit qu'elle est actuellement à l'hôpital parce que mon cousin il est à l'hôpital, il est dans le coma. Quand elle m'a dit ça, j'ai cru que je perdais tous mes membres. Parce que c'est mon gros cousin, enfin, depuis que je suis toute petite, il me voit grandir, mais ce n'est pas forcément proche, mais c'est mon cousin en fait, c'est le fils de ma tante, la sœur de mon père. Et j'étais vraiment touchée parce que son petit frère, en fait, il est décédé il n'y a pas longtemps. Et pareil, en fait, il était dans le coma, branché pareil. Donc, ça fait que 2 fois, notre famille, en fait, elle est dans la situation où on a un membre de notre famille qui est dans le coma. Donc, je me suis organisée avec ma petite cousine. J'ai dit voilà, que j'allais passer à l'hôpital pour rendre visite à mon cousin. Arrivée à l'hôpital, je vois mon cousin allongé sur son lit d'hôpital, branché. Et en fait, c'est la machine qui le fait respirer. Je ne suis pas encore rentrée dans la pièce, mais je le vois comme ça au loin. J'étais déboussolée en fait, parce que je me rappelais, quelques années plus tard, j'avais vu son petit frère dans la même condition, branché pareil, sauf que lui en fait il est passé. Et je suis rentrée dans la chambre, je ne parlais pas. J'étais comme ça, je me suis assise et je regardais le corps en fait. Le corps de mon cousin, inerte. C'était lui, hein, mais il ne bougeait pas. Et la machine le faisait respirer, donc son ventre bougeait comme ça, mais on ne sentait pas la vie. Et je l'ai regardé. Je voyais les machines, je ne comprenais rien. Mais juste son ventre comme ça qui bougeait avec la machine qui faisait du bruit. Et je me dis, Seigneur, pas mon cousin, Seigneur. Dans mon cœur, j'ai dit, non, c'est pas possible. La mort, elle ne va pas venir prendre un membre de ma famille là. 2 fois en plus, la même famille, les mêmes conditions. Seigneur, je refuse ça pour ma famille. Ma tante, elle était là, enfin... Je ne sais pas si vous avez coutume de faire ça, mais tellement la douleur était intense, elle a pris un foulard, elle a attaché son ventre pour rester en fait. Tellement elle voyait son fils dans le coma, c'était compliqué. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit non Seigneur, c'est pas possible. On a prié, j'ai prié. J'ai pas fait des prières longues, Seigneur, merci papa. Là. Mais j'ai prié, je dis Seigneur, pas ma famille, pas un de ma famille, pas encore mon cousin. Vraiment non. Et hier, du coup j'appelle mon père et mon père il me dit voilà en fait c'est bon, il s'est réveillé, tout ça, il s'est réveillé mais il n'a pas encore la conscience de tout, mais il arrive à pointer du doigt, etc. J'étais dans la voiture, j'ai dit non Seigneur, j'ai dit Jésus, tu es fidèle. J'ai dit Jésus, tu es fidèle. J'ai mis ma louange, j'étais là sur mon volant, Seigneur merci papa, tu es fidèle, parce que je me suis dit la mort a été éloignée de ma famille. J'ai dit Seigneur, quand on prie le nom de Jésus, en fait, il faut avoir cette foi en fait. Seigneur, tu m'as donné autorité, j'ai prié, mais je vais avoir foi en toi parce que Seigneur, c'est toi qui donnes la guérison, c'est toi qui as le souffle de vie. La parole a dit que le Seigneur, il tient le souffle de vie de tout homme dans sa main. J'ai dit non, pas ma famille, pas une deuxième fois. J'ai dit, tu as échoué, Satan, dans ma famille. Mon cousin, il est jeune. Il n'a même pas encore 40 ans. Il va mourir, il va laisser des enfants, il va laisser... Non. J'ai dit, Seigneur, je mets ma foi en toi. Seigneur, ma famille, elle ne va pas passer avec la mort. Et comme on m'a dit qu'il était réveillé du coma, j'ai dit, waouh, j'ai dit, le Seigneur, il est vraiment fidèle. Comme elle a dit la sœur, on a Jésus, on a le trésor, on a tout. En lui, il y a la vie, en lui, il y a la paix, en lui, il y a la guérison, en lui, il y a la restauration. En lui, il y a tout. Et moi,
je me dis, mais Seigneur, je réalise pas assez en fait qui tu es. Je réalise pas en fait assez la grandeur de ton nom, Seigneur. Parce que la parole dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est vrai que des fois, on dit, ah Seigneur, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais est-ce que vraiment on réalise? On réalise que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. J'ai vu les branchements, c'est ça qui faisait respirer mon cousin. Les branchements d'une machine. Mais Seigneur, c'est pas le souffle que tu as mis dans la vie de mon cousin. C'est pas le souffle que tu as mis en nous. On a reçu le souffle de vie qui est le souffle que Jésus a insoufflé en nous. Ma prière, c'est que vraiment nous réalisons le Dieu grand qu'on a. C'est vrai que c'est pas un énorme témoignage, mais pour moi, c'est très fort, c'est très puissant parce que je me dis que Jésus agit. Jésus, il est tellement merveilleux. J'ai pas de mots. Je suis désolée. Je suis tellement dépassée par ça. Je me dis que nous prions un Dieu fidèle. Nous prions un Dieu véritable. Nous prions un Dieu qui guérit. Comme elle a dit à notre sœur, accrochons-nous à ce Dieu-là, en fait, qui n'abandonne pas. Pour nos familles, comme on a prié ce matin, continuons à intercéder. La maladie, on peut prier. On peut prier avec le nom de Jésus pour que la maladie s'éloigne de nos familles, que la mort s'éloigne de nos familles. Si toutefois la mort prend, c'est Dieu qui sait. Mais en tout cas, on peut se tenir à la brèche et prier en fait pour que nos familles puissent partir avec Jésus. Amen. Pas partir sans Jésus. Voilà, c'est le témoignage que j'avais. Vraiment, soyons encouragés, demeurons dans la joie. On sert un Dieu vraiment grand, vraiment fidèle et vraiment puissant.